Namasté, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vous le souhaite. Je vais vous proposer encore ici une petite vidéo de pratique. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager et au plaisir de vous rencontrer peut-être bientôt. La vidéo est accessible aux femmes enceintes et pour la pratiquer, vous allez avoir besoin de 2 briques ou de 2 gros coussins pour caler vos cuisses. Vous aurez aussi besoin du petit boudin, donc on l'avait déjà utilisé tout à l'heure, enfin la vidéo, une des vidéos. Vous pouvez vous fabriquer ce petit boudin avec un tissu, vous voyez c'est pas très large, c'est très petit, à peine 3 cm, 3 cm à peu près. Vous allez mettre ce boudin vers le mur, le tapis, je vais l'installer comme ceci. Et puis vous allez venir ici, donc vos 2 supports, vos 2 briques, vous les mettez de côté. Vous allez venir avec vos fessiers coller le mur, donc vous vous déplacez de la sorte et vous venez coller les fesses. Voilà, vous collez vraiment vos fesses au mur, vous vous allongez et vous reculez encore les fesses, de telle sorte qu'ils soient complètement collés au mur, complètement. Une fois que les fesses sont complètement collées au mur, et ben on fait une petite rotation ici et on va se retrouver là avec les jambes ici. Vous allez venir replacer le boudin au niveau du creux lombaire, il faut vraiment que ce soit agréable, avec les fessiers qui touchent le sol. Vous voyez, vous avez les fesses en fait qui viennent se poser sur le sol, le creux lombaire physiologique qui est installé, et vous mettez les jambes. Donc on est là dans cette petite variante de Viparita Karani. Et on va prendre le temps ici de laisser notre souffle se poser avec nous, de laisser nos fessiers aller vers le sol et toucher le sol. Donc relâchez toute cette partie du corps. Vous pouvez ramener les orteils vers vous, mais sans être en hyperflexion, en hyper en tension. Donc juste légèrement ramener les orteils, juste avoir un léger étirement agréable et venir poser le souffle là, le long de votre corps. N'hésitez pas, vous pouvez même venir ici toucher l'ensemble du haut du corps pour vraiment y déposer votre conscience. Vraiment aller caresser l'intérieur des cuisses, la face arrière, remonter, hop, toucher le visage et ensuite venir poser les paumes de main face au ciel, les doigts en croix, prendre le temps d'inspirer et de laisser le souffle se poser. Laissez le son de votre souffle vous permettre de vous reposer. Écoutez le son de votre souffle. Écoutez le son de votre souffle jusqu'à ce que l'inspiration se diffuse sur l'ensemble de votre corps. L'ensemble de votre corps et peut-être cette zone du corps qui est aujourd'hui un petit peu plus désagréable, un peu plus tendue. Peut-être que c'est votre mental. N'hésitez pas à ramener la conscience de l'oxygène dans cette zone si c'est votre mental. Très bien. Et puis tout doucement, vous allez prendre les briques de part et d'autre que vous allez poser là à côté de vous. Nous allons venir ouvrir jambe droite et jambe gauche en cherchant à trouver l'écart qui nous est agréable. Donc hop, avec l'écart agréable, ce sera l'écart avec lequel vous arrivez à respirer avec le ventre. Donc vous écartez, vous trouvez l'écart agréable sans que les fessiers se décollent du sol. Et puis lorsque vous êtes bien, qu'il n'y a pas trop d'effort, que ça ne tremble pas, vous venez positionner les supports que vous avez. Parfois il faut peut-être mettre plus de coussins, c'est pour ça que je vous disais. Mais vous voyez chacune ce qui sera bon pour vous. Donc vous posez, vous gardez bien les mollets en contact avec le mur, vous gardez bien cette partie-là du corps complètement relâchée, les fessiers vers le sol. Vous pouvez poser les mains au niveau du ventre pour pouvoir laisser la respiration s'y déposer. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment d'avoir les paumes de main en croix comme ça, pour avoir vraiment les épaules qui se relâchent. Les yeux se ferment, le souffle se relâche, le ventre respire. L'étirement permet au corps de s'installer dans une forme agréable. Et vous laissez le corps savourer, soupirer, peut-être bâiller. Voilà, quelques respirations ici. Relâchez bien vos orteils. Vous pouvez les bouger un tout petit peu pour les relâcher. Super. Et tout doucement, vraiment avec beaucoup de délicatesse, vous allez plier vos genoux en laissant les talons glisser sur le mur. Là, l'étirement des chaînes des myofasciales, des fasciales arrière, vous prenez le temps, vous ramenez vos genoux vers vous. Et ensuite, vous allez venir ramener les genoux ici vers vous, dégager votre brique et aller en torsion. Donc les pieds, hop, restent en contact avec le sol, le mur. Vous ouvrez les paumes de main en croix ici et vous les mettez même en chandelle. Vous tournez la tête à l'opposé de vos genoux
Et vous installez votre respiration ventrale. Les pieds font une légère petite pression au mur, ce qui va venir ici jouer pour que la torsion se fasse correctement du bas vers le haut. Et vous respirez calmement en marquant des temps de pause, poumon plein et poumon vide. Et puis tout doucement, vous ouvrez d'abord votre genou gauche, hop, et ensuite vous laissez à droite se lever et vous allez rouler tout doucement en vous servant justement de votre petit support qu'on a posé sur les fessiers pour aller ici délicatement du côté opposé. Les pieds exercent toujours une petite pression au mur qui va vous aider vraiment à tourner un peu plus, à étirer un peu plus les muscles du dos. C'est léger, mais ça se ressent bien. Laissez la respiration s'installer et soyez vraiment très très douce avec vous-même. Laissez le ventre rentrer, restez poumon plein et poumon vide. Marquez ces temps de pause en les laissant vraiment être agréables. Et tout doucement, vous ouvrez votre genou droit, écartez-le et sentez quand c'est bon pour pouvoir tendre l'autre côté. Posez les deux plantes de pied ici sur le mur. Laissez les fessiers continuer à être vers le bas, en contact avec le sol. Menton vers le sternum, laissez votre respiration s'installer. Sentez le travail au niveau des fléchisseurs de hanches. Et tranquillement, venez retrouver Viparita Karani ici. Tendez les jambes, ramenez légèrement les orteils vers vous. Et gardez vraiment un petit écart. Je parle souvent d'une coudée, c'est pour garder, rester dans un écart. À la fois sans être trop serré et sans être trop dans l'écart. Et respirez calmement. Percevez, ressentez ce qui a changé dans ces petits mouvements posturaux. Et venez ici entrelacer vos pouces, les étirer vers le haut, vers le ciel, entrelacer les pouces et étirer les doigts. Laissez justement les épaules aussi commencer à être un peu plus impliquées pour qu'ils se détendent, qu'ils soient aussi en action, mais tout en étant dans quelque chose de doux. Changez le croisement de vos pouces, continuez à étirer les doigts. Respirez avec l'ensemble de votre ventre. Très bien. Et je vais vous inviter, si vous savez que vous êtes fatigué, c'est vraiment un peu pour aller chercher à se recharger, vous mettez du côté qui vous fait du bien en posture fétale. Donc si c'est le côté droit, le côté gauche, n'hésitez pas, choisissez, sentez le côté qui vous fait du bien, mettez-vous en posture fétale. Si la petite couverture est là, couvrez-vous et puis restez là quelques instants et déposez la conscience au niveau du bas du ventre, déposez la conscience au niveau de l'ensemble de votre ventre et laissez le corps savourer cette posture qui recharge aussi en sérotonine. Donc c'est une bonne petite pratique à faire en fin de journée, si on est une maman, avant d'entamer la deuxième, la troisième journée. Voilà. Et vous vous redressez. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à partager, à me poser vos questions. Et puis bien sûr, savourer, ça fait toujours beaucoup de bien. À très bientôt.